Le son d'ici nous emmène aujourd'hui dans la région des collines. Nous disons un petit coucou à tous ceux qui nous suivent depuis là-bas. Nous nous intéressons à l'agriculture qui est l'une des activités les plus importantes des collines et qui peut être également un levier pour le développement économique. Je reçois pour vous Monsieur Conrad Gbagidi. Bonjour Monsieur Gbagidi. Bonjour Madame. Vous êtes un ressortissant des collines et vous êtes surtout le président de l'association pour le développement de la commune de Savalou ADCS. C'est bien cela? C'est bien cela. Et bien entendu, Savalou fait partie des collines. Déjà, dites-nous quelle place occupe l'agriculture? Merci en tout cas de m'offrir cette opportunité de venir parler de tout ce que nous faisons, on va dire dans la continuité du programme du gouvernement, dans la continuité des actions du ministre Gaston Kossi-Dossoui par rapport à l'agriculture. Tout à l'heure, je voyais vos images sur les chaos et je pensais que s'il était possible de faire un chaos contre la famine, un chaos contre la malnutrition, un chaos contre la pauvreté de nos agriculteurs, j'en serais très heureux. Et pour cela, les nombreuses actions qui sont faites sur le terrain par le ministère de l'Agriculture et son chef doivent être accompagnées. Donc l'agriculture a une importance majeure pour nous, vous savez. Ce n'est pas que pour les collines. L'agriculture représente quand même 33% du PIB de notre pays, ce qui est très très important, mais également cela contribue à 75% des exportations et 15% du budget en matière de recettes. Donc c'est quelque chose qui est très important. Mais en plus de ça, on est dans la période où on parle d'indépendance. Il n'y a pas très longtemps, on a fêté l'indépendance, mais l'indépendance alimentaire, nous devons y arriver, d'où l'agriculture. Et pour le faire, dans les collines, on a décidé depuis quelques années, avec le soutien du ministère et du gouvernement, on a décidé donc de faire une bataille rude là-bas pour non pas seulement faire la promotion de l'agriculture, mais si possible enrichir nos agriculteurs. Donc c'est un peu l'enjeu que nous avons, le défi que nous avons depuis longtemps. Et grâce au découpage on va dire des pôles d'agriculture au Bénin, nous avons des interlocuteurs vraiment fiables, donc on appelle les ATDA. Donc chez nous c'est l'ATDA 4 au niveau des collines et un peu plus au-delà. Et on a des initiatives qui sont très très importantes. Je pourrais vous détailler si vous me permettrez tout à l'heure. Bien sûr, on va en revenir justement au procédé que vous avez utilisé. Mais avant, pourquoi une telle initiative? Qu'est-ce que vous avez observé? C'est vrai que quand on parle des collines, il y a beaucoup de cultures qu'on attribue, beaucoup d'aliments qu'on attribue à ça. Est-ce que c'est parce que vous avez remarqué que plusieurs agriculteurs étaient dans les collines? Effectivement, nous avons cette remarque-là. Enfin, les collines sont premiers producteurs d'anacarde, par exemple, au Bénin, qui représente, enfin, au Bénin, on est 17e producteur mondial au niveau de l'anacarde, par exemple, 12e au niveau du coton, mais je veux plutôt m'appesantir sur tout ce qui est alimentaire, parce qu'il faut qu'on produise ce qu'on mange. C'est ça qui est la priorité. Et après, le reste est aussi important, mais vient dans un second plan de mon point de vue. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a une organisation donc au niveau de notre pays qui est tout à fait remarquable et qui est en train de se faire, enfin, on va dire, de se structurer en termes de filières dans le pays. Et nous, en tant que responsables de l'association pour le développement de la commune de Savalou, l'idée c'est de savoir en fait comment faire pour jouer notre rôle en fait d'association de développement. Et donc comme, par exemple, vous faites une course, vous quittez l'aéroport pour aller chez vous. Si jamais vous n'habitez pas en face d'un goudron ou d'un pavé, vous avez besoin d'un Émilion pour vous emmener un peu plus loin dans les rues, parce que c'est un peu plus compliqué pour les voitures de passer. Et bien nous, on joue ce rôle-là de Émilion, qui consiste à dire, ben voilà, les gens, ils sont parfois dans des endroits un peu enclavés, c'est au village, dans des coins un peu reculés. Il faut donc prendre soin d'eux, voir un peu leurs difficultés en termes de spéculation, en termes d'intrants, etc. Ce que font les organes, évidemment, des services de l'État. Mais quelque part, nous,
on va dire, un peu plus présents sur le terrain. Et on travaille en fait avec ces différentes structures de l'État au plan local pour remonter les problèmes des agriculteurs, voir comment les accompagner. Et ce rôle-là, il finit par une grande foire qu'on appelle aujourd'hui la foire départementale agro-pastorale des collines. Que vous avez d'ailleurs tenue il n'y a pas si longtemps. Exactement, que nous avons tenue du 12 au 15 août dernier. Ça fait donc la 3e édition. Et c'est quelque chose qui remporte beaucoup d'adhésions avec des gens qui viennent un peu de partout. Le ministre a pour habitude d'insister sur le fait que nous travaillons sur l'innovation, sur la diversification. Vous savez, il aime bien qu'on diversifie plus le produit, ce que demande également le chef de l'État, pour arriver à travailler sur la modernisation, l'intensification de l'agriculture. Parce que ce faisant, vous savez, 80% de la population a comme première ou deuxième activité l'agriculture dans les collines. Donc, en faisant cela, naturellement, nous enrichissons les agriculteurs et c'est ça vraiment l'objectif. Pour moi, enrichir les agriculteurs, c'est développer le pays. C'est pas autre chose. Et pour les enrichir, il faut exporter le plus possible, importer le moins possible pour leur donner la possibilité de vendre davantage. Donc voilà, pour résumer, nous, on a constaté sur le terrain que un acteur complémentaire des structures de l'État a son rôle à jouer. C'est l'association pour le développement de notre commune. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai dit foire départementale agro-pastorale. Donc on a une action plutôt intégrée, une synergie régionale, départementale, qui fait que ce n'est pas seulement les Savalou aujourd'hui qu'on draine, mais c'est l'ensemble des communes de la colline. Donc voilà, on a constaté qu'on peut jouer un rôle. On essaie de le jouer, on organise une foire et ce faisant, on va enrichir les agriculteurs, faire leur promotion et favoriser le développement du pays de notre place. On contribue en fait. Absolument, mais pourquoi choisir la région des collines? Pourquoi ne pas s'appesantir uniquement sur Savalou par exemple, puisque vous ressortez de Savalou? C'est une très bonne question. Nous avons, moi, je suis béninois, je suis savalois, c'est sûr, puisque je suis Baguidi. Ça, c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lorsqu'on fait une action qui, a priori, donne de l'écho, une action qui, visiblement, a toute son importance et qui, par une autorité nationale, est repérée par une autorité nationale, qui est le ministre, et qui nous dit, c'est bien ce que vous faites, continuez comme ça, et d'ailleurs, allez plus loin. Aller plus loin, ça veut dire proposer vos actions au niveau de tout le département et les partenaires techniques et financiers que nous remercions de nous accompagner régulièrement vont vous soutenir. Et donc forcément, on est là on n'est plus dans le rôle de l'association de développement uniquement. On est dans une commande citoyenne où quelque part c'est une évidence de ne pas rester dans un coin. Et vous imaginez, il y a bien des Savalois qui ont des champs dans d'autres endroits des collines, et comme l'inverse également. Donc, le fait de commencer par Savalou n'était qu'un début, c'est un échauffement, je veux dire. Et ça nous paraît totalement intéressant que de manière départementale, on puisse avoir des apports. Et ça, c'est intéressant. Ça crée également de l'émulation. Parce que, tiens, moi, je viens de Banter, moi, je fais plus que toi en manioc, je viens de Glazoué, je fais plus que toi en igname, etc. On se compare, on échange, on partage nos compétences, nos relations. Et ça fait que, désormais, vous voyez, par exemple, toute la partie manufacture, enfin, tout ce qui est emballage, etc., c'est quelque chose sur lequel on était très en retard. On l'est encore, d'ailleurs aujourd'hui, mais on voit sur le marché que de plus en plus, les filières s'organisent, mais également la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que la production, on fait de la transformation qui était plus ou moins en vrac. Le gari, on vous servait ça dans le tongolo. Aujourd'hui, on vous sert le gari dans des sachets, dans des emballages un peu plus élégants, entre guillemets. Ça doit se continuer. L'anacarde, aujourd'hui, on est encore dans les bouteilles et un peu dans quelques sachets. Il faut aussi que ça évolue. Donc, cette foire-là départementale permet en fait cet échange et certains partenaires dont c'est le rôle en fait, qui ont des projets, programmes qui financent ces choses, on leur offre en fait la possibilité de venir faire leur marché entre guillemets pour accompagner un peu la modernisation de cette chaîne de valeur là. Donc c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance et donc
Au début, c'était des journées qu'on organisait et c'est vraiment sur l'analyse, l'instruction du ministre que nous avons commencé à faire la foire et la foire départementale. Et on est très heureux aujourd'hui parce que c'est bénéfique pour nos artisans, nos producteurs et éleveurs. D'accord. Justement, vous avez commencé à en parler, différentes cultures. Quand on parle de Savalou, moi je pense peut-être à l'Igname, on parle d'Anacarde, d'Assa, Glazoué, etc. Oui. Ces populations-là qui attachent une importance, je dirais, culturelle, parfois culturelle, oui. S'agissant de l'Igname, à cette agriculture, oui. Comment est-ce qu'elles ont reçu cette initiative de valoriser leur production? Alors, vous savez, quand vous allez voir les agriculteurs dans la démarche, en fait, de les accompagner, ils ont vite fait de vous jeter tous leurs problèmes dans les bras. D'accord. Donc, souvent, ils voient un interlocuteur, mais à qui ils disent des choses qu'ils venaient de dire déjà aux structures de l'État ou à d'autres personnes, et on se retrouve en fait à être en train de parler des mêmes choses. Donc, il faut prendre le temps. D'accord. L'agriculture, c'est la nature. La nature, c'est le temps. Il faut prendre le temps dans la relation avec les agriculteurs, il faut prendre le temps dans leur accompagnement, dans l'écoute, pour arriver à faire le discernement nécessaire et identifier sur quel point il faut agir sereinement, c'est-à-dire que souvent, il y a déjà des choses qui sont prévues dans les dispositifs de l'État. Donc, en général, c'est peut-être leur rappeler des choses. Vous voyez, je vais vous donner une anecdote. Les premières journées qu'on avait organisées, on allait dans les champs. On regardait comment les gens produisaient. On revenait au siège de l'association de développement et on goûtait à ce qu'ils ont produit. Voilà, donc il y avait une transformation, donc il y avait un lien direct du champ à la fourchette, de la fourche à la fourchette, c'est encore mieux. Et puis derrière ça, maintenant on discutait des problèmes qu'ils avaient ou qu'ils rencontraient en général. Et ce qu'on a constaté, c'est que la plupart, par exemple, se plaignaient du stockage. Le stockage de leur production. Mais en réalité, quand moi j'ai fait le tour de la commune, j'ai vu beaucoup de magasins de stockage qui étaient installés, certains qui n'étaient pas ouverts. Voilà, donc, alors, certains parleraient d'éléphants blancs, etc. Donc, il y a un travail à faire pour que ce qui est prévu, qui leur est destiné et qui, en général, parfois existe, leur soit mis à disposition. Qu'ils puissent y avoir accès. Qu'ils puissent y avoir accès. Donc, en fait, on essaye de dénouer des choses qui ne sont pas forcément des choses très, très compliquées. Ce qui est le plus compliqué, c'est de leur dire... Venez à la foire, vous allez rencontrer des gens, ça va vous apporter, etc. Même si vous ne vendez pas beaucoup, c'est important pour vous. Au début, c'était ça la difficulté. Par la suite, ils ont compris en fait que ça les faisait évoluer. Et désormais, en fait, on fait en sorte que ce soit totalement gratuit pour eux, que leur déplacement soit pris en charge. Et c'est malheureusement au nom de ça, ou grâce à cela, qu'on arrive à mobiliser beaucoup d'agriculteurs qui sont tout contents de repartir chez eux. Vous savez, le monde agricole est assez particulier. Bien sûr. Il faut savoir le côtoyer, pour l'accompagner, pour réussir. C'est vraiment ça le sujet. D'accord. L'agriculture dans les collines, c'est très important. Quand on vous suit, on comprend. Vous avez d'ailleurs parlé de la relation avec la nature. Est-ce que vous pensez qu'en procédant de cette façon, en mettant en valeur cette agriculture, cette activité des collines très en vogue, on peut arriver au développement? C'est une excellente question. Moi, je pense que l'expérience que nous avons là dans les collines, et d'ailleurs nos premiers partenaires, donc le ministère, nous l'avait dit à la clôture de la foire départementale agro-pastorale FODACO 2023 à Savalou, nous avons commencé une expérience départementale. Comme je disais, le Bénin est découpé en pôle agricole. D'accord. Donc c'est le pôle ATDA 4, je salue son directeur, qui justement nous accompagne de manière opérationnelle sur le terrain. Et nous en sommes donc à cette troisième expérience, et bientôt la quatrième, je veux dire, la prochaine. Alors, c'est une expérience qui est intéressante parce que nous mettons en valeur les spéculations qui sont dans ce périmètre-là, dans ce pôle-là. Imaginez par exemple que ça se passe dans un autre pôle, donc le pôle 1, le pôle 2, etc. et que chaque territoire, on va dire agricole du Bénin, puisse avoir des gens qui font le dernier kilomètre, comme je dis. Mais ce serait formidable parce que c'est une manière non seulement de dire à nos agriculteurs qu'ils existent, de les remercier de nous donner à manger, parce que c'est eux qui sont nos greniers, et en plus de travailler sur la modernisation, comme le dit le chef de l'État, pour arriver à faire une agriculture un peu plus intensive, un peu plus moderne, qui enrichirait. Donc, chaque territoire agricole faisant ce type d'activité va naturellement
faciliter le développement de cette localité et donc forcément concomitamment le développement de l'ensemble du territoire. Ça me paraît très important parce que nous n'avons pas de pétrole, enfin à ma connaissance, hein, on n'a pas beaucoup de ressources naturelles, donc nous sommes condamnés à travailler. Travailler à l'école et être le quartier latin de l'Afrique, on a compris que ça ne nous apporte pas grand-chose. Travailler pour se nourrir, voire vendre pour s'enrichir, je pense que ce serait plutôt un meilleur challenge. D'accord. Alors, l'association pour le développement de la commune de Savalou travaille sur le sujet. Est-ce que vous faites adhérer d'autres personnes, c'est-à-dire appartenant à d'autres régions des collines, par exemple? Parce que quand on parle d'agriculture des collines, il y a plusieurs régions qui sont impliquées. Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, l'association pour le développement de la commune de Savalou n'est pas une association des Savalois uniquement. D'accord. Donc, par exemple, si Madame Sativi souhaite adhérer... donc tout le monde est invité, en fait. Mais nous avons des adhésions, même des gens à l'international, des gens qui adhèrent depuis la Roumanie, la France, le Canada, les États-Unis, etc., en même temps que les gens de Savalou ou bien de la diaspora donc savaloise au Bénin ou à l'international, etc. Donc, c'est une association qui est totalement ouverte, elle est fêtière, elle a pour vocation d'encourager les initiatives en matière donc de développement. Là, c'est vraiment important pour nous de prendre l'agriculture comme étant un levier principal. Mais nous travaillons également sur l'environnement. On travaille par exemple sur la construction de toilettes agroécologiques. Hein? Donc, par exemple, dans les différents arrondissements, à dire que voilà, le résidu qui est laissé dans les toilettes sert d'intrant après agricole, après validation de différents laboratoires. Donc, on a des expériences qui sont assez respectueuses de l'environnement et donc ça se passe grâce à ces partenaires-là, grâce à ces adhésions que nous avons d'un peu partout, qui nous aident parce qu'une association, en général, les cotisations ne suffisent pas à faire grand-chose. Donc, on essaie d'utiliser nos relations pour apporter des projets, etc. Donc, ce genre de choses, on le fait à Savalou. On a vu qu'au niveau de l'agriculture, on peut élargir au niveau des collines. C'est pareil. S'il y a une expérience demain qui fait que les toilettes agroécologiques, on peut aller les faire, ou en tout cas apporter notre expérience ailleurs, nous allons pouvoir le faire avec plaisir parce que c'est comme ça qu'on contribue de sa place au développement du pays. Merci beaucoup, Monsieur Conrad Baguidi. Avant de vous laisser, j'aimerais déjà savoir pourquoi cet intérêt pour la nature et la terre. Est-ce que la fibre savaloise, comme vous le dites, a été transmise? Donc, vous avez ce rapport avec la nature, l'environnement. Écoutez, oui, j'ai ce rapport-là moi je suis né à Savalou, donc je suis un rural. D'accord. Même si même si ça ne se voit pas trop. Même si certains ne veulent pas le voir comme ça. Donc j'aime beaucoup la nature, j'aime les jardins, j'aime les plantes, et je pense que ce qui nous manque souvent dans la vie, c'est de prendre le temps pour faire les choses. Et la nature nous dit souvent qu'il faut prendre le temps. Quand vous voyez par exemple que, je vais dire un truc, c'est moi chez moi à Savalou, j'ai un manguier qui est là depuis une 50aine d'années. Ah oui, quand même. Absolument, qui est gigantesque et qui n'avait plus de fleurs avant de feuilles, avant que je ne commence à m'en occuper. Et aujourd'hui, elle est très belle, elle a beaucoup de feuilles vertes. Et donc, c'est juste simplement la nature, vous voyez, c'est ce qui vous sourit quand vous lui souriez. Et ça, c'est très important. Alors que les humains, entre nous, parfois, on sourit aux gens et ne nous sourit pas. Donc, je pense que non seulement la nature, elle est belle, elle nous enseigne le temps. Elle nous donne à manger, donc on doit l'entretenir. Et en plus, elle nous sourit quand on lui sourit. Donc ça, c'est très important. C'est la même chose pour les agriculteurs. Et c'est pareil, ça va au-delà, parce qu'eux, ils nous donnent à manger, ils entretiennent, etc. Je pense que c'est important. C'est important que cette culture-là, nous puissions la partager dans notre pays, parce que pendant longtemps, les gens ont dit, moi, je ne fais pas de l'agriculture, ça me salit. C'est pour les pays, on dit paysans pour reléguer les gens au deuxième rang. Aujourd'hui, beaucoup de cadres ont des champs, ils ont des fermes, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut développer. Et on a vu, par exemple, l'exemple de Zimbabwe ou des pays comme ça où c'est vraiment l'agriculture qui fait le développement. Je pense que dans notre pays, comme je disais par rapport au PIB tout à l'heure de 33%, on doit s'y intéresser pour faire quelque chose de plus intensif et éventuellement biologique à terme, c'est-à-dire quelque chose qui respecte l'environnement, qu'on ne le détruise pas. Ça fait partie également de notre cahier des charges. Merci beaucoup, Monsieur Conrad Baguidi, d'être passé pour nous parler de ces actions-là, de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, qui met un accent particulier sur la mise en valeur des terres, de l'environnement et de l'agriculture dans les collines. Je rappelle que vous êtes également un membre du Conseil économique et social. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre
poursuivre la parenthèse. Avant de passer au talk, on va marquer une pause.